motema na ngai ezwaka kimia kofanda pene na yo bapasi ya mokili ekendaka mosika. On vous donne encore quelques minutes. Shalom, shalom. Yes. Shalom, on vous entend très bien, prophète. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce. Le temps juste de régler notre petit souci technique, mais nous allons déjà commencer, même sans la voix, même juste avec la voix. Dieu est déjà là et c'est la chose la plus importante. Alors, shalom à vous tous qui êtes connectés, peu importe d'où est-ce que vous êtes en train de nous suivre. Nous croyons que Dieu est avec vous. Je suis à Kinshasa, moi c'est Francis Ngawala, le serviteur du Seigneur, et je crois que ce soir nous serons une bénédiction pour quelqu'un au milieu de vous. Alors, paix et grâce. Merci beaucoup, ministre Kevin Moussassa, pour cette invitation. Alors, peu importe d'où est-ce que vous êtes en train de nous suivre, ma prière, c'est que la grâce de Dieu puisse être le partage de chacun. Amen. Pendant Amen. 45 à 50 minutes, nous allons nous entretenir autour d'un thème très particulier et surtout autour d'un thème que moi-même j'aime bien, que moi-même j'apprécie. Et je crois que l'homme de Dieu a été vraiment inspiré de Dieu, inspiré par Dieu pour nous donner la possibilité de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir venir vers vous, de pouvoir surtout vous apporter cette parole de Dieu que nous voulons apporter très humblement. Alors, paix et grâce à vous qui nous suivez depuis la Suède. Je ne sais pas d'où est-ce que vous êtes en train de nous suivre particulièrement, mais je vous prie de vous connecter car le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce soir. Alors, s'il vous plaît, connectez-vous, peu importe d'où vous nous suivez, connectez-vous. Nous-mêmes aussi, nous sommes en train de partager. Pendant 1 minute, je vous incite à partager. Moi aussi, je partage parce que je crois en la bénédiction et je sais que servir Dieu ne se limite pas seulement à pouvoir dire, voilà, Dieu est là, ni pas seulement à pouvoir dire que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un, mais c'est un bien duquel moi-même aussi j'ai besoin. Voilà pourquoi je rends grâce au Seigneur, lui qui est avec nous en ce moment, et surtout lui qui va nous faire beaucoup de bien. Alors, continuez à partager la vidéo. Dieu, l'Esprit, ne manquera pas de vous faire du bien, parce que ces moments sont des moments fantastiques, ce sont des moments que le Seigneur lui-même a choisis. Partagez, vous avez une page Facebook, partagez, vous êtes membre sur un groupe WhatsApp, partagez. Dieu nous fera du bien. Ce soir, nous n'allons pas parler des démons, nous n'allons pas parler des liens, mais nous allons parler du Saint-Esprit, qui est une des choses que le Seigneur nous a vraiment données et de laquelle le Seigneur nous a investi. Alors, paix et grâce à vous qui êtes en train de nous suivre. Je partage également sur ma page. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Donc, partagez, nous sommes ensemble et la grâce de Dieu sera notre partage. Nous allons prier maintenant. Père, nous te prions, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Nous demandons que ta grâce, éternel Dieu, puisse être avec nous. Que ta main, Seigneur, puisse s'étendre sur ce que nous sommes en train de faire comme travail. Parce que ce travail, nous ne le faisons pas pour nous, Seigneur, mais nous le faisons d'abord pour toi. Nous le faisons étant investis de ta puissance, de ton esprit, pour que nous puissions te servir. Alors, paix et grâce, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le thème qui nous a été accordé, qui nous a été donné, c'est le Saint-Esprit en mouvement. Le Saint-Esprit en mouvement. Je diviserai mon enseignement en 2 parties, puisque je serai encore avec vous demain. J'expliquerai le Saint-Esprit en mouvement ou le mouvement du Saint-Esprit. Et demain, certainement, je parlerai sur le Saint-Esprit en mouvement, mais au travers de l'homme. Je répète, ce soir, je parle sur le mouvement du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit en mouvement. Et demain, je parlerai sur le Saint-Esprit en mouvement, mais dans l'homme. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une entité qui n'a pas besoin de l'homme pour s'exprimer, qui n'a pas besoin de l'homme pour vivre, puisque la Bible dit au commencement, il était. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre notre texte de base, qui va d'ailleurs nous servir pour pouvoir parler de la part de Dieu, dans Genèse 1, le verset 1 et le verset 2. Genèse 1, le verset 1 et le verset 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Alors,
Amen. Prenons jusqu'au verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors la Bible est claire. Au verset 2, on dit la terre était une masse informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On mentionne ici pour la première fois le Saint-Esprit au verset 2, mais en réalité, on parle du Saint-Esprit déjà dans le verset 1. Pourquoi? Parce que déjà dans le verset 1, Dieu parle dans sa pluralité. Et lorsque le Seigneur s'exprime dans sa pluralité, Elohim au lieu de Eloah, ça veut simplement dire que dès le premier verset de la Bible, nous retrouvons déjà la personne du Saint-Esprit vivante et agissante. Nous retrouvons déjà la personne du Saint-Esprit qui est là, qui est présente. Donc, ça veut dire que le verset le plus complet de la Bible, comme on l'appelle, c'est Genèse 1, verset 1. Ça veut dire que Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre, ce qui veut simplement dire que Jésus-Christ, qui est le Fils et le Saint-Esprit, ont ensemble créé le ciel, ont ensemble créé la terre. Voilà pourquoi la Bible parle de Elohim. Ça veut dire Dieu dans toute sa pluralité, du moins pour nous qui croyons à la Trinité. Et le Seigneur notre Dieu est tellement merveilleux, bien-aimé, qu'il va maintenant expliciter, après avoir créé les cieux et la terre, où était le Saint-Esprit. Eh bien, la Bible dit que le Saint-Esprit était à la surface des eaux. Mais avant d'en arriver, j'aimerais expliquer. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, dans la version Chouraki, on parle de l'Esprit le Saint. Je reprends. Okay. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, dans la version Chouraki, on parle de l'Esprit le Saint. Pourquoi donc cette insistance sur l'Esprit le Saint? Simplement pour dire qu'il existe plusieurs esprits. Et le monde spirituel est rempli des êtres que nous appelons simplement des esprits. Alors, à la différence de tous les êtres, c'est que le Saint-Esprit n'est pas un esprit sanctifié. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit auquel on accorde une sainteté, mais le Saint-Esprit est naturellement saint. Amen. Ça veut dire que dans toute sa grandeur, il est saint. Et dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, le Saint-Esprit est lui-même l'esprit de sainteté. Voilà pourquoi la version Chouraki, parlons de lui, l'appelle l'Esprit le Saint. La version Chouraki l'appelle l'Esprit le Saint. Je suis déjà connecté depuis ma caméra. Yes. Alors, la version Chouraki l'appelle l'Esprit le Saint, simplement pour dire qu'il est l'Esprit principal, qu'il est l'Esprit qui accorde la sainteté et qu'il est lui-même la source de toute vie de pureté. Amen. Il est la source de toute vie de pureté. Il est le Dieu très saint. Alors, même lorsque la Bible parle du Dieu saint, la Bible ne parle pas d'un Dieu qui est excessivement saint, mais la Bible parle du Dieu qui est saint. Et à plusieurs reprises, vous allez remarquer que la Bible parlant de Dieu, même lorsque dans l'Apocalypse, on présente les vieillards, on dit ceci, qu'ils étaient en train de crier, ils étaient en train de dire « Saint, Saint, Saint ». Vous allez remarquer qu'ils le disent à chaque fois 3 fois. Yes. Pourquoi est-ce qu'ils le disent 3 fois? Parce que simplement, il y a déjà un accent qui est mis sur le caractère de la sainteté du Saint-Esprit. Alors, pourquoi l'Esprit le Saint? Parce que premièrement, bien-aimé, l'esprit que nous prions, l'esprit duquel nous parlons ce soir, il est l'esprit de la sainteté. Donc, ça veut dire qu'il est celui qui, lorsqu'il vient vers l'homme, la première révélation qu'il donne à l'homme de sa personne, c'est d'abord la révélation de sa sainteté. Amen. Voilà pourquoi la Bible, parlant de lui, est claire en disant, par exemple, dans Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel et avec lequel vous avez été scellés pour le jour du jugement. » Ça veut dire que le Saint-Esprit, non seulement qu'il est notre garantie, mais il est aussi la source de la véritable sainteté. Et nul ne peut être saint comme lui. Mais pourtant, c'est lui qui, en retour, nous sanctifie. Alors, il est donc important de le savoir, bien-aimé. Nous sommes contre cette tendance spirituelle qui pense que lorsque quelqu'un marche avec le Saint-Esprit, lorsqu'une personne est remplie de l'onction, cette personne doit à tout prix être une personne qui ne mène pas une vie de sanctification. Bien-aimé, la puissance auprès de Dieu ne rime qu'avec la sainteté. Une puissance obtenue de Dieu qui ne marche pas avec une sainteté peut être simplement tronquée. Et le diable peut venir remplacer le vrai par le faux. C'est pourquoi, bien aimé, le caractère de sainteté
de l'esprit est quelque chose qui n'est pas négociable. C'est quelque chose qui caractérise même le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Esprit est saint. Pourquoi encore il est saint? Encore une fois, je vais vous le dire, mais d'une autre manière, c'est qu'il est saint simplement parce qu'il nous amène à réaliser la véritable nature de Dieu. Or, Dieu, dans sa nature, il est d'abord puissant, ensuite, il est d'abord saint, ensuite, il est puissant. La nature de Dieu, c'est la sainteté. La capacité de Dieu, c'est la toute-puissance. Voilà pourquoi on parle de omnispotentia. Ça veut dire le Dieu qui peut tout, le Dieu de toute potence. Yes. Alors que quand on parle de l'Esprit, on parle surtout de sa sainteté. Et Dieu, dans sa nature, est saint. Bien-aimés, n'acceptez jamais une puissance qui est libérée dans votre vie de la part d'une personne qui ne craint pas Dieu, de la part d'une personne qui ne se sanctifie pas. Parce que la sanctification n'est pas une option dans la vie chrétienne, mais la sanctification est une exigence avec laquelle Dieu lui-même ne fait pas de blague. Vous savez, lorsque une personne ne se sanctifie pas, il y a un problème. Chez nous, dans la voie de la puissance divine, dans la Ministries, nous avons l'habitude de dire, donne-moi le témoignage de ce que Dieu a fait avec toi, mais n'oublie surtout pas de m'expliquer le cheminement par lequel Dieu est passé. Parce que si le cheminement n'est pas pur, alors je douterai que ce soit mon Dieu. Vous savez, bien aimé, quelque chose m'a toujours épaté dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans la Bible dit ceci. Il dit, certains diront, mais Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Je leur dirai, éloignez-vous de moi. Parce qu'en réalité, je ne vous ai jamais connu. Alors, pourquoi le Seigneur insiste sur le fait qu'il y a des gens qui diront, nous avons manifesté la puissance, mais il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que la puissance n'est pas un problème pour Dieu. C'est la sanctification de l'homme que l'Éternel poursuit d'abord. Parce qu'une personne qui a du mal à se sanctifier sera de facto une personne qui aura du mal à manifester la nature de Dieu. Or, Dieu, avant de nous donner sa puissance, nous permet d'abord de recevoir la révélation de sa sainteté. Kevin, voilà pourquoi la Bible dit que quand l'Esprit viendra, il vous convaincra de péché. D'abord, de justice, ensuite, et de jugement. Pourquoi de péché vous convaincra-t-il? Parce que le Saint-Esprit aura du mal à s'émouvoir au travers d'une personne qui ne marche pas dans la sanctification, au travers d'une personne qui ne respecte pas les écrits de Dieu, au travers d'une personne qui ne fournit pas l'effort de se sanctifier. Bien-aimés, retenez que dans la sanctification, il y a toujours la part de Dieu, mais aussi il y a la part de l'homme. Amen. Dans Romains 15, la Bible dit que nous sommes sanctifiés par sa parole, mais aussi nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Mais n'oubliez jamais qu'une personne qui refuse d'être sanctifiée ne le sera jamais. Voilà pourquoi lorsque nous-mêmes nous donnons accès au Saint-Esprit, de nous sanctifier, parce que nous avons remarqué, parce que nous avons décrié dans notre intimité cette nature pécheresse que nous portons, en ce moment-là, que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient nous laver. Il nous révèle d'abord notre état sale. Bien-aimés, méfiez-vous d'un Saint-Esprit qui manifeste sa puissance, mais qui ne vous reproche jamais la vie de péché dans laquelle vous êtes en train de vous vautrer. Celui-là peut ne pas être le véritable Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a toujours une exigence de sainteté, a toujours une exigence de sanctification. Bien-aimés, je répète, la sanctification n'est pas une option, mais la sanctification est une obligation. Alors, le Saint-Esprit vient avec sa sainteté. Au début de la terre, au début de la planète, que dit la Bible? La Bible dit, pendant que régnait le chaos, le Saint-Esprit vient, et lorsqu'il vient, il est en train de s'émouvoir. Ça veut dire qu'il est en train d'effectuer un mouvement. Bien aimé, écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est que l'état de péché de l'homme n'empêchera pas le mouvement du Saint-Esprit dans le monde. C'est ça qui est dangereux. Pourquoi c'est dangereux, Kevin? Ministre Kevin. Parce que le Saint-Esprit peut continuer à utiliser son onction au travers de toi. Le Saint-Esprit peut continuer à démontrer sa puissance au travers de toi parce que tu es comme l'eau du commencement. Il n'y règne que le chaos. Mais le chaos n'a pas empêché le mouvement du Saint-Esprit, étant donné que le Saint-Esprit avait un objectif à atteindre. C'est pourquoi l'apôtre Paul, étant révélé par l'Esprit, il dira, car Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul le dit? Parce que comme au commencement, le chaos était là, mais le chaos n'a pas empêché le mouvement de l'esprit.
Donc, l'esprit peut être en mouvement au travers d'une personne qui ne se sanctifie pas. Mais cela sera pour elle un jugement. Amen. Autrement dit, c'est le mouvement de l'esprit qui démontrait que le monde était dans le chaos. Wow. Ouais, c'est le mouvement de l'esprit qui démontrait que le monde était dans le chaos. Et ce chaos qui s'était installé, et ce chaos qui régnait, ce chaos qui dominait, était un chaos qui était pleinement établi pour une seule raison, parce que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alors, dans le monde spirituel, tout ce qui ne bouge pas ne vit pas. Tout ce qui n'est pas en mouvement ne vit pas. Voilà pourquoi des fois, quand le Seigneur se moque de Baal, quand il se moque de Dagon, quand il se moque des dieux des Babyloniens, mais la Bible emploie souvent cette expression pour dire des dieux qui ont des oreilles, qui n'entendent pas, qui ont des mains, qui ne touchent pas, qui ont des pieds, qui ne bougent pas. Mais le jour où l'arche de l'Éternel est entrée dans le temple de Dagon, Dagon a réalisé que ses pieds pouvaient fléchir, mais ne pouvant pas les fléchir puisqu'il était en métal, il s'est cassé. Wow. Ça veut dire que même dans le temple de Dagon, le Saint-Esprit a pu être en mouvement au travers de l'arche. Wow. Il veut dire que même dans la présence de Dagon, le Saint-Esprit peut être à l'œuvre. Alors, c'est comme ça, ministre Kevin et tous ceux qui me suivent, que le Seigneur peut utiliser même un fou pour vous parler. Que le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui pour vous parler. Alors, la valeur, ce n'est pas celui qui nous parle. La valeur, c'est celui qui parle au travers de l'homme qui s'adresse à nous. Yes. Wow. Et c'est là que je dis, le Saint-Esprit peut travailler même au travers d'un païen. Mais ça ne fait pas de ce païen un ministre de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Jérémie dit une parole qui m'a toujours épaté. Il dit, Seigneur, si nos péchés nous cachent ton visage, alors agis à cause de ton nom qui est invoqué parmi nous. Puisque les gens savent que nous t'appartenons, agis simplement comme pour couvrir une honte. Dieu agira, il prendra la gloire. Mais les personnes par lesquelles il aura agi seront soumises à un jugement. Pourquoi à un jugement? Parce que la nature de la sainteté n'était pas en eux. C'est pourquoi, ministre Kevin, et vous tous qui me suivez, je parle comme à des serviteurs de Dieu. Alors, c'est pourquoi vous devez comprendre une chose. Le diable, quand il voit que nous avons l'onction, il aime que nous entrions dans la vie de péché. Ça le conforte. Et c'est même ça, la véritable source de la séduction. Pourquoi la séduction spirituelle est forte? Parce que la séduction spirituelle vient par des faux prophètes, par des faux docteurs, par des faux serviteurs. Ça veut dire des gens qui vont démontrer la vie de Dieu, mais qui pourtant n'auront pas Dieu, mais par lesquels Dieu peut toujours passer. Alors c'est là que l'esprit peut travailler n'importe comment. Parce qu'on ne peut pas enlever au Saint-Esprit l'omnipresentia. On ne peut pas enlever au Saint-Esprit l'omnispotentia. Mais il reste saint. C'est pourquoi il peut arriver que vous marchiez en route. Et vous allez prendre une prostituée. Mais la prostituée vous dit, je sens dans mon cœur que je ne dois pas aller avec toi. C'est une interpellation de l'esprit. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, l'esprit est passé pour elle, pour vous interpeller. Mais elle n'a pas été remplie du Saint-Esprit, pour autant. Ok, yes. Elle a juste été comme un canal qui a amené l'eau. C'est comme une bouteille d'eau. La bouteille transporte l'eau, mais la bouteille ne consomme pas l'eau. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit peut passer par une bouteille, mais une bouteille qui va transporter l'eau, et pourtant une bouteille qui ne gardera pas la trace de l'eau. Enlever toute l'eau d'une bouteille, donner à la bouteille quelques minutes, elle deviendra très sèche à l'intérieur. Wow. Si elle a été vidée de son liquide. Pourquoi? Parce que le liquide ne lui était pas destiné. Wow. Donc, on peut être utilisé par le Saint-Esprit parce que le liquide ne nous est pas destiné. Mais ce liquide-là va pourtant faire du bien aux personnes auxquelles elle a été destinée. Voilà pourquoi lorsque vous achetez une canette de Coca-Cola, une canette de Pepsi-Cola, une canette de Pepé Soda, vous allez remarquer que, en fait, vous achetez ce qui est contenu. Et une fois que ce qui est contenu est consommé, la canette n'a plus de valeur. À moins que vous puissiez aller la recycler. Mais même en la recyclant, elle ne vous servira plus de la même manière.
Parce qu'elle est ce qu'on appelle usage unique. Wow, Donc, lorsque le Saint-Esprit passe au travers des personnes qui ne marchent pas dans la sanctification, ce sont des personnes à usage unique. Ça veut dire que l'œuvre accomplie par l'Esprit au travers de ces gens est une œuvre qui les détruit, mais qui bénit les autres. Amen. Yes, yes. Donc, ça les détruit, mais ça bénit les autres parce que Dieu a de toute manière un plan à atteindre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, l'Esprit, le Saint. Wow. Amen. Donc, on insiste sur une manière de faire, mais on insiste aussi sur une manière d'être. Et vous allez remarquer que le Saint-Esprit dans la Bible n'a pas de nom. Exactement. On a appelé le Fils Jésus, on a appelé le Père Adonai, El Shaddai, Elohim, Jéhovah, Yahvé. Mais quel est le nom qu'on a donné à l'Esprit? C'est parce que le nom qu'on donne à l'Esprit Connexion. Wow. Excusez-moi, c'était un appel entrant, c'est pourquoi ça avait coupé. Donc je disais, c'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque dans la Bible, on parle du Saint-Esprit, on ne lui donne pas de nom. Pourquoi on ne lui donne pas le nom? Parce qu'il est le seul de la Trinité qui n'a pas de nom, mais il est le seul de la Trinité qui révèle les noms des autres. Wow. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, quand il viendra, il ne vous parlera pas de lui, mais il vous parlera de moi. Il prendra ce qui est à moi. Moi, j'ai quoi? Moi, j'ai un nom, au nom de Jésus. Voilà pourquoi même dans Acte 13, dans Acte 3, pardon, l'apôtre Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pourquoi il n'a pas dit, je te donne le Saint-Esprit? C'est parce que le Saint-Esprit se cache derrière le nom de Jésus pour être en mouvement. Et le nom de Jésus devient la plateforme au travers de laquelle le Saint-Esprit peut entrer en mouvement. Et le nom de Jésus devient donc le leitmotiv pour que l'Esprit agisse. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'a pas de nom? Parce que nous n'adorons pas le nom du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous aide à honorer le nom de Christ. Voilà pourquoi la Bible l'appelle aussi l'Esprit de Christ. Amen. Yes. Yes. Donc on ne peut pas dissocier l'Esprit de sa sainteté, mais le Saint-Esprit, que vous l'appelez en Kikongo, Longo, que vous l'appelez en anglais Holy Spirit, que vous l'appelez en suédois, je ne sais pas comment on l'appelle. Heligande. Voilà, comme tu as dit là. Voilà. Que vous l'appelez en allemand, que vous l'appelez en espagnol, en italien, bien aimé, il reste celui qui n'a pas de nom. Mais il reste celui qui a un qualificatif. Il est saint. Amen. Wow. Imaginez-vous, celui qui a un qualificatif révèle les noms de ceux qui en portent. Voilà pourquoi le Saint-Esprit demeure l'un des plus grands mystères de la parole de Dieu. Il vient vous expliquer la parole, mais il ne vous explique pas ce que lui-même est. Il vient vous amener à vous prosterner devant Jésus, mais il ne vous oblige pas à vous prosterner devant lui. Parce que vous vous prosternez devant lui ou pas, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que l'intention que vous avez de vous prosterner derrière Jésus, l'intention est née de l'Esprit, l'intention passe par l'Esprit et l'Esprit escorte l'adoration jusqu'à celui qui est assis sur le trône. Amen. Voilà pourquoi le mouvement de l'Esprit a toujours été un mouvement avec un objectif. Le fait qu'il y ait un chaos sur la terre, dans Genèse 1, verset 2, le chaos sur la terre ne dit pas qu'il n'y a pas la vie. Bien que tout était une masse informe et vide, mais l'Esprit était là et l'Esprit était porteur de la vie. Ça veut dire au commencement, la vie était sur la terre dans l'Esprit. Et il fallait que l'Esprit libère la vie. Voilà pourquoi le frère Job a dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu m'a créé et son souffle m'anime. Ça veut dire que Job pouvait simplement dire, avant que je ne sois dans le chaos de mon existence, j'étais un germe dans l'Esprit. C'est comme ça que Dieu pouvait dire dans Jérémie 1, verset 5 à Jérémie. Dieu pouvait lui dire, avant que tu n'eusses été formé comme une masse informe et vide dans le ventre de ta mère, je t'avais connaissé, je te connaissais, pardon, et je t'avais vu. Mais il l'avait vu où?
Il l'avait vu chez le pourvoyeur de la destinée. Or, qui est le pourvoyeur de la destinée? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, car ceux qu'il a connus, il les a choisis. Il les a aussi prédestinés. Quand on parle d'une prédestination, ça veut dire que c'est une destination qui arrive avant que l'homme ne paraisse. Yes, yes, exactement. Ce qui veut simplement dire que dans le Saint-Esprit, il y a la provision pour la vie de l'homme. Amen. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est la première forme de vie dans l'esprit. Wow. Et dans le monde spirituel, on ne peut pas parler de la vie sans le Saint-Esprit. Amen. J'ai envie de dire, les êtres spirituels vivent par la capacité de l'esprit à les laisser vivre. Parce que même Satan a été créé, mais le Saint-Esprit n'a pas été créé, il a créé. Yes. Et quand Elohim, dans sa pluralité, crée, l'Esprit libère la vie. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on prenne le verset 3, qui dit simplement, alors Dieu dit. Quand on dit Dieu dit, lorsqu'une personne s'assied et qu'elle parle, Papa Kevin, allez, nous sommes pendant la période de Covid. Chacun de nous parle avec son masque. Quand tu parles à l'intérieur de ton masque, qu'est-ce que tu ressens? Tes narines reniflent la chaleur de ta propre bouche. Effectivement, yes. Ça veut simplement dire que tu te rends compte que tu vis parce que le masque retient tes paroles et te les retourne. Ce qui veut dire qu'avec Dieu, lorsque la Bible dit Dieu dit, ça veut dire quoi? Que Dieu libéra le souffle. Parce que pour dire, celui qui dit libère un vent, celui qui dit sort une voix. Or, c'est la voix qui émet le son. Et c'est ce que nous écoutons. Vous m'écoutez parce que votre téléphone est en train d'émettre un son. Mon téléphone prend mon son parce que je suis en train de parler. Si j'étais muet, je pouvais ouvrir la bouche, rien ne sortirait. Alors, le Saint-Esprit est à la fois celui qui porte le souffle. C'est pourquoi la Bible l'appelle le Roua. En d'autres versions, le Rouak. On l'appelle Roua ou Rouak. Alors, le Roua, parce qu'il porte le souffle. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans Genèse 2, verset 7, que lorsque le Père va à de ses mains fabriquer de l'argile l'homme reste mort. Yes. Mais pour que l'homme vive, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Dieu libère ce qu'il porte en lui, l'esprit. Or, la Bible dit, Dieu est esprit. Et c'est dans sa partie esprit que Dieu crée. C'est dans sa partie esprit que Dieu est en mouvement. Et lorsque Dieu est en mouvement, que vous le voulez ou pas, même si vous refusez de connaître le Saint-Esprit, le mouvement là, c'est lui qu'on appelle l'Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il est le mouvement de la divinité. Le Saint-Esprit, il est le mouvement de la pluralité divine. Le Saint-Esprit, il est le mouvement du divin. Alors, vous avez le Père, vous avez l'Esprit qui est le souffle, et vous avez le Verbe qui donne l'objectif. Viens. Vous avez le verbe venir qui dit viens, c'est un impératif. Mais pour entendre viens, il faut le souffle. Maintenant, c'est le souffle qui transporte le verbe vers vous. Voilà pourquoi quand Jésus a dit, il prendra ce qui est à moi, il vous le donnera. Il n'a pas dit quelque chose de nouveau, mais il a expliqué ce qui avait déjà commencé à se passer à la création. Wow. Le Père prend l'initiative. Le Fils est le Verbe divin. J'ai une version ici, la version sur laquelle c'est extraordinaire. On dit au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était en Dieu. Mais mes amis, pour que le Verbe sorte, il fallait qu'il y ait le souffle qui donnera au Verbe d'être entendu. Effectivement. Alors, vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Saint-Esprit revêt d'une valeur particulière dans la vie du chrétien. C'est pourquoi vous allez lire dans Ésaïe 63, verset 10, la Bible dit, Ésaïe 63, verset 10, la Bible dit, ils ont été rebelles à son esprit, c'est pourquoi le Père s'est levé et il est devenu lui-même leur ennemi. Pourquoi? Parce que se révolter contre l'esprit, c'est se révolter contre Dieu.
Parce qu'il est la Amen. partie de Amen. la sensibilité divine. Il est la partie de la sensibilité d'Élohim. Il porte le potentiel d'Élohim. Dans Éphésiens 1, la Bible dit, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Dans Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit, c'est grâce à lui que nous échapperons au jugement. Exactement. Dans 2 Corinthiens 5, verset 5, la Bible dit qu'il constitue pour nous les arts. Ça veut dire un acompte que l'autre chose arrivera. Mais l'autre chose arrivera quand? Qui nous donnera l'autre chose? Encore lui. Encore Parce qu'il est lui. le Fils de Dieu. Wow. Il est la merveilleux. totalité de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit en mouvement veut simplement dire la vie de Dieu qui se manifeste. Amen. 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 Wow. Alors, comment Dieu pourrait-il manifester sa vie en dehors de sa sainteté? Il ne serait pas Dieu. Et il n'aurait pas dit plusieurs fois à notre frère Moïse, il ne lui aurait pas dit plusieurs fois, soyez saints, comme moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Pourquoi il insiste? Parce que la sainteté met à l'aise l'esprit. Amen. Amen. Et la sainteté permet à l'esprit de se sentir dans son élément. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il est quelqu'un de mystérieux. Et il n'avait pas besoin de nom, parce que le nom de l'Esprit se cache en chacun de nous. Amen. 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 Et le nom de l'Esprit se révèle par la nature, par le caractère de notre vie de sanctification. Alléluia. Voilà pourquoi dans la vie de celui qui se sanctifie, à un certain moment, les hommes du monde diront, tu exagères. Pourquoi est-ce qu'on dira cela? Oui. Parce qu'il est écrit que la sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. Amen. Amen. Or, qui inspire la sagesse divine? C'est l'Esprit. Mais qui est la sagesse divine? C'est le Verbe. Et qui est le Verbe? C'est le germe. Et qui est le germe? C'est le Fils. Amen. Amen. Alors, vous allez remarquer que dans la Bible, Dieu parle de lui-même. Mais pour que Dieu parle de lui-même et que nous recevions la compréhension de ce que Dieu dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'Esprit. Et l'Esprit se sent à l'aise là où il y a la sainteté. Amen. Et cette génération est en train de se vautrer de plus en plus dans le péché. Parce qu'on croit que manifester les dons devient plus important que de révéler une vie de sainteté. Malheureusement. Les dons périssent. Au ciel, je donnerai la parole de connaissance à qui? Au ciel, je guérirai qui? Au ciel, j'opérerai un miracle à l'égard de qui? Au ciel, je donnerai une prophétie à qui? Au ciel, je développerai ou je livrerai une parole de sagesse à qui? Mais au ciel, je manifesterai la sainteté qui révélera que je suis chez nous. Amen. Amen. Wow. Voilà pourquoi il y a des choses telles que la sanctification, la sainteté, il y a des choses telles que les parler en langue qui sont utiles. Parce qu'au ciel, nous parlerons en langue. Étant donné que quand je parle en langue, je parle la langue de chez nous. Yes. Yes. Donc, je m'exprime dans notre dialecte spirituel, que même les gens à Babel n'ont pas parlé, mais que les gens ont commencé à parler dans Acte 2, quand l'Esprit, encore une fois, leur a donné la possibilité de faire quoi? De s'exprimer. Alléluia. Alors, c'est pourquoi, bien aimé, je vous en supplie par les meurtrissures de Christ, ne remplacez jamais la sanctification, la sainteté par les dons. Cherchez la sanctification. Vivez dans la sanctification, parce que la sanctification est une marche de chaque jour. Amen. La sainteté, c'est l'aboutissement de la marche. Amen. Au moment où je me sanctifie, je suis saint. Si je pêche encore, je me sanctifie encore, je deviens saint. La sanctification est un cheminement. La sainteté est un état. Ok. Voilà pourquoi, mes amis, il n'y a pas de vie dans l'esprit sans sainteté. Amen. Amen. Alors, vous allez remarquer ceci. Nous sommes dans Ézéchiel 37. Le prophète, dans la vision, se retrouve devant les ossements desséchés. Alors, Dieu lui pose la question. Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? J'aime bien. Alors, après cela, que dit la Bible? Nous sommes
verset 9 et verset 10. Ensuite, la Bible dit, l'Esprit dit à l'homme, écoutez, prophétise, prophétie, prophétise, parle à l'Esprit, dis-lui de venir des 4 vents et de souffler. Écoutez, prophétise. Dans la version Souraki, lorsqu'on dit prophétise, ça veut dire porte la charge de l'Éternel. Ok. Voilà pourquoi la prophétie, prophémie, veut simplement dire parler avant. Mais dans la version Souraki, dans l'araméen ancien, quand on parle de la prophétie, c'est une charge que l'homme porte. Et quand l'homme libère cette charge, il peut faire... Mais pourquoi fallait-il prophétiser? Parce que la responsabilité de l'homme était de dire à l'esprit, viens des 4 vents. Or, quand on parle des 4 vents, on parle des 4 points cardinaux. Et quand on parle des 4 points cardinaux, on parle justement de l'esprit qui domine sur la grande ours, la petite ours, qui domine sur le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais c'est le même esprit. Parce que la Bible ne lui dit pas, parle aux esprits. Mais il lui dit, parle à l'esprit. À l'esprit. À Et l'esprit. dit à l'esprit. Viens des 4 vents. Il dit à l'esprit. Il ne dit pas, dit aux esprits. Donc c'est le même qui vient des 4 vents. Pourquoi? Parce que, à l'instar de Genèse 1, verset 2, le Saint-Esprit est le seul qui soit porteur de la vie de Dieu. Il est le seul qui soit porteur de Dieu. C'est pourquoi vous allez même comprendre, lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle accouche, la Bible dit, ah, un fils est un don de l'Éternel. Donc ça veut dire que l'enfant que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Pourquoi Dieu vous le donne? Parce que simplement, il est le créateur de la vie. Amen. Et les hommes pourront aller dans les laboratoires. Ils pourront créer des clones d'Oli, comme on les appelle. Mais jamais ils ne pourront créer l'être humain. Parce que l'être humain, ce n'est pas celui qui marche. Mais l'être humain, c'est l'esprit qui est dans la carcasse de celui qui marche. Alléluia. Vous comprenez? Exactement. Donc le Saint-Esprit est le porteur de la vie. Et s'il porte la vie, il ne peut porter qu'une vie qui est selon sa nature. Or, la vie qui est selon sa nature ne peut être qu'une vie de sainteté. Oh, j'aime Dieu. Oh, yes. Il n'est pas saint à dessein. Il n'est pas saint parce que l'homme l'a reconnu, mais il est saint parce qu'il se révèle comme étant saint. C'est pourquoi vous allez remarquer parmi les bons moments de la prière, c'est quand vous réalisez la sainteté de Dieu et que vous êtes en train de pleurer sur vos péchés. Ça, c'est vrai. C'est quand vous réalisez la sainteté de Dieu et que vous êtes en train de pleurer. Alors, vous allez remarquer, ministre Kevin, que quand vous réalisez la sainteté et que vous êtes en train de pleurer sur vous-même, vous savez ce qui se passe? C'est en ces moments-là que Dieu vous témoigne l'amour. Or, Dieu lui-même a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vous donne l'amour. Mais le Saint-Esprit vous donne l'amour sous la couverture de la sainteté. Wow. Amen. Yes. C'est pourquoi la sainteté est incontournable. Et je sens dans mon cœur que l'Esprit est en train de parler à une personne qui me suit en ce moment. Que là où tu es, si tu sens que tu es lié par un péché, tu sens que la vie de péché te réclame. Aujourd'hui, si tu es au Canada, c'est la journée. Si tu es chez notre sœur Fifine à Atlanta, c'est la journée. Si tu es en Suède, c'est le soir. Tu es à Paris, c'est le soir. Peu importe le moment auquel tu nous suis, prends le temps de fléchir genoux. Le Saint-Esprit n'est pas compliqué. Dis-lui, Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de sainteté. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Oublie mes transgressions. Donne-moi la possibilité de reprendre la marche avec toi. Donne-moi la possibilité de courir avec toi. Fais de moi un homme qui court avec toi. Fais de moi un homme qui marche avec toi. Fais de moi un homme qui réalise combien, Saint-Esprit, tu es grand. Fais de moi un homme qui réalise combien l'amour de Dieu m'a été témoigné alors que je me vautrais encore dans le péché. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'attend pas que tu changes pour te pardonner.
Mais il attend que tu prennes la décision de changer pour te pardonner. Parce que c'est lui-même qui apportera le changement. Le Alléluia. mouvement Yes. de l'esprit. L'esprit en mouvement, c'est d'abord une vie de sainteté. C'est d'abord une vie de sainteté. C'est d'abord une vie de sainteté. Il a porté la vie dans Genèse 1, verset 2. Il a porté la vie dans Ézéchiel 37, verset 9 et 10. Il porte encore la vie aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 8, verset 1 et 2, qu'il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que l'esprit nous apporte la vie, et la vie combat le péché, et la vie, lorsqu'elle a combattu le péché porte dans la vie de l'homme le germe de la mort. Voilà pourquoi je voudrais dire quelque chose qui va vous étonner. Je suis de ceux qui sont convaincus en tant que docteur en théologie. Je suis de ceux qui demeurent convaincus que lorsque l'esprit se mouvait sur les eaux, lorsque Dieu a commencé toutes les créations, le chaos voulait déjà dire que le diable existait. Le chaos constaté voulait déjà dire que le diable s'était déjà révolté. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il y avait les cieux de l'Éternel. Il y avait la terre de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Alors c'est pourquoi le Saint-Esprit, en ce moment où je parle, il est certainement en train de convaincre une personne de péché, de justice, mais aussi de jugement. Voilà pourquoi prends le temps avec moi de prier. Prends le temps de dire avec moi, Seigneur, entends ma prière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, marche avec moi. Alors, je vais laisser les 5 minutes qui restent au serviteur de Dieu, Kevin, qui va vous conduire dans la prière, qui va vous conduire dans la repentance, et Dieu vous fera du bien. Quant à moi, nous serons encore ensemble demain à 20h30 de Kinshasa, et la grâce sera au rendez-vous. Amen, amen, amen. Amen. Sur cette parole, est-ce qu'on peut ensemble prier après ce merveilleux enseignement? Est-ce que là où tu te sens concerné? Est-ce que tu peux juste prendre quelques minutes avec moi et juste déverser ton cœur devant le Saint-Esprit? Éternel, nous voici devant toi. Merci pour cette merveilleuse parole, Éternel. Merci pour cette merveilleuse parole et ces révélations concernant ton esprit, ces révélations concernant ta nature. Père, encore une fois, nous réalisons ce soir combien nous sommes loin de cette nature. Alors voilà pourquoi ce soir, nous nous approchons de tout notre cœur. Car la Bible déclare que tu nous attends. Tu as dit, approchez-vous pas vers le trône du jugement, mais tu as dit, approchez-vous du trône de la grâce. Ce soir, nous nous approchons ce soir du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Peu importe ce que mon frère a pu faire, peu importe ce que ma sœur a pu faire, Éternel, ta grâce est toujours disponible. Et ce soir, pardonne-nous, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, que notre relation avec toi soit restaurée et permets-nous encore une fois de vivre pas seulement la puissance de Dieu, mais de vivre ton caractère, ta personnalité, de découvrir et de manifester ta nature ici sur cette terre. Car la Bible déclare que la création tout entière n'attend pas la manifestation des prophètes, mais elle attend la manifestation des fils de Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur, et ce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci. Ouf, j'ai la tête qui chauffe, J'ai vu quelqu'un qui a écrit, est-ce que ces enseignements vont rester? Effectivement, ça va rester. La vidéo va rester sur Facebook, sur ma page. Donc, vous pouvez toujours continuer à partager avec vos proches, même ceux qui n'ont pas pu être là. Continuez à partager. Nous allons aussi poster cette vidéo. Ces 2 jours, nous allons le mettre sur YouTube. Donc, je ne sais pas jusqu'après quand on aura fini l'événement. Donc, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je sais que vous avez été bénis. Je sais que vous êtes bénis là où vous êtes. Et nous nous retrouvons demain à la même heure. Donc, c'est 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de Paris. Donc, partagez et encore une fois, partagez. Car demain, ça sera encore plus puissant, plus fort. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Demeurez dans la grâce de Dieu, demeurez dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse tous et à demain.